Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne juste quelques respirations en conscience pour se poser. Pour venir pleinement à l'ici et maintenant, laisser à côté de nous tout ce qu'on est peut-être en train de faire. Évidemment, comme toujours, si tu es en train d'écouter ce podcast dans ta voiture ou que tu es en mouvement et que tu as besoin de garder les yeux ouverts pour ta propre sécurité, garde évidemment tes yeux ouverts. Sinon, si tu le peux, je t'invite aussi à fermer les yeux pour ces quelques respirations. On va essayer de prendre quelques respirations, d'inspirer profondément par le nez. Peut-être aujourd'hui de prendre un instant pour expirer par la bouche. On va faire ça encore 2-3 fois à ton rythme profond d'inspiration. Et profonde expiration. Peut-être une dernière. Puis peut-être que maintenant qu'on est un tout petit peu plus en conscience et dans l'instant présent, peut-être qu'on peut aussi prendre ces quelques respirations, ces prochaines respirations pour observer comment est-ce que ça va aujourd'hui. Comment va le corps, comment va le cœur, comment va l'esprit. Qu'est-ce qui aujourd'hui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable. Puis évidemment, toujours sans être dans le jugement de ce qui est là, on veut simplement l'observer, simplement l'accueillir. Et toujours dans cette optique d'être dans l'instant présent, d'être pleinement en présence dans l'ici et maintenant. Peut-être laisser être ce qui est, sans vouloir le changer, sans vouloir le modifier. Juste prendre ces quelques instants pour être pleinement là avec soi. Et puis aussi ensuite pleinement là avec ce podcast qui va démarrer tout de suite. Le sujet du podcast du jour m'est venu il y a quelques semaines lorsque j'étais en train de faire ma pratique de yoga. Ces derniers mois, je travaille sur mon grand écart, donc c'est une pratique qui est très très challengeante et puis accessoirement, j'essaye à atteindre cette posture depuis maintenant des années, depuis mon tout début dans le yoga, et ce n'est pas sans complication puisque souvent il m'est arrivé de me blesser, souvent il m'est arrivé de devoir arrêter pour d'autres raisons, parce que j'avais plus le temps, parce que j'avais plus l'envie aussi des fois, mais ça a toujours été un challenge que je me suis lancée et je suis en train de le pratiquer à nouveau. Et puis il y a quelques semaines, je me suis rendu compte au moment de ma pratique que j'aurais pu physiquement aller plus loin. J'aurais pu aller un tout petit peu plus loin dans ma posture, mais j'ai ressenti un blocage qui était au-delà d'un blocage physique, qui était un blocage plutôt émotionnel, plutôt psychologique. Et puis j'ai profité de ce moment-là, de ce moment de réflexion dans cette posture du grand écart pour me demander qu'est-ce qui m'empêchait aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloquait à aller plus loin, en sachant pertinemment que là tout de suite mon corps pourrait le faire, mais que malgré ça je n'y vais pas. Je disais donc m'être blessée plusieurs fois lors de ma pratique du grand écart, ma dernière grande blessure qui d'ailleurs à ce jour a été la plus importante et j'espère évidemment la dernière. Ça a été il y a à peu près 1 an et demi, peut-être même 2 ans presque maintenant, où je me suis fait un claquage à l'arrière de la jambe droite. Ça a été très douloureux et j'ai pris très très longtemps pour m'en remettre. Ça m'a pris presque 1 an pour pouvoir à nouveau étirer l'arrière de mes jambes sans douleur, sans sensation désagréable. Peut-être même un peu plus qu'1 an. Et du coup, pendant un petit moment, j'ai arrêté de pratiquer mon grand écart. Et d'ailleurs, globalement, j'avais arrêté de pratiquer le yoga. Parce que j'avais cette peur de me blesser à nouveau, notamment dans les postures un peu plus intenses, un peu plus challengeantes. Et du coup, c'était déjà une étape, ne serait-ce que de simplement me dire que j'allais recommencer à pratiquer le yoga, mais aussi au-delà de ça, que j'allais recommencer à m'entraîner pour atteindre un jour, peut-être, si la vie le veut, mon grand écart. Et lors de mes premières séances, puisqu'évidemment pour moi c'était presque comme si je recommençais à zéro du fait que j'avais pas pratiqué depuis si longtemps,
J'étais très très loin et j'avais pas forcément conscience de mes blocages psychologiques et émotionnels qui s'étaient créés dans mon corps de mes blessures précédentes, ou en tout cas de cette blessure de la jambe, de l'ischio, que le moment où je suis arrivée à cette étape où j'étais déjà suffisamment bas pour pouvoir progresser et aller plus loin, que m'est venue cette sensation de il y a plus que le corps qui doit être travaillé pour que je puisse potentiellement un jour toucher le sol dans mon grand écart. C'est d'ailleurs en cela que le yoga est une belle pratique au-delà de la pratique physique que l'on fait avec les postures, avec les asanas. Parce que souvent le yoga, ça nous ouvre une porte vers une conscience un peu plus profonde de nous-mêmes et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le jour où j'ai eu cette révélation, j'ai envie d'appeler ça comme ça, cette espèce d'épiphanie, de me dire que là, en fait, ce qui m'empêche d'aller plus loin dans ma pratique du yoga, c'est cette peur de me blesser à nouveau. C'est cette peur de pouvoir potentiellement ensuite ne plus pratiquer à nouveau pendant un petit moment. Et puis au-delà de ça, que ça a aussi un impact sur ma profession, puisque je suis professeur de yoga et c'est toujours plus simple lorsque le corps va bien d'enseigner que lorsque le corps va mal. J'ai donc eu cette révélation, cette épiphanie de me dire que en fait là, ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'aller plus loin, c'est la peur. C'est la peur d'être blessée à nouveau, que ça prenne potentiellement à nouveau des proportions et une tournure qui va m'empêcher de pouvoir enseigner, qui va m'empêcher de pouvoir pratiquer, et que tout simplement, je peux, si je vais plus loin dans ma réflexion, me retrouver à nouveau dans une situation financière où ça va être compliqué, puisque si j'ai mal, si je suis blessée, si je ne peux pas enseigner, je ne peux pas travailler, si je ne peux pas travailler, je ne gagne pas d'argent. Et ensuite, lorsque j'ai été dans cette réflexion de réalisation de ce qui m'empêchait d'aller plus loin dans ma pratique de Hanumanasana, du grand écart, c'était cette peur de me blesser à nouveau et tout le parcours qui a continué jusqu'à potentiellement ensuite, je vais, entre guillemets, me retrouver dans la merde. J'ai aussi pris un instant pour être totalement honnête avec moi-même et continuer d'aller un tout petit peu plus loin dans ma réflexion et de me demander si c'était ça, si c'était effectivement juste la peur de me blesser physiquement. Puis en réfléchissant plus profondément à ça, je me suis rendu compte que cette peur d'être blessée allait bien au-delà de la blessure physique, mais rejoignait aussi la blessure émotionnelle. La blessure qui est bien plus profonde que celle du corps, qui est celle souvent du cœur et de l'âme, hein. On ne se le cache plus. Ça arrive, je pense, à tout le monde dans une vie de connaître des étapes et des événements qui font en sorte qu'on se sent blessé au-delà de juste du corps. Mais que bien souvent, c'est le cœur, l'âme et l'esprit qui sont le plus blessés. Et puis toujours dans cet esprit d'honnêteté envers moi-même, je me suis rendu compte qu'effectivement, et c'est d'ailleurs très en lien avec la posture du grand écart, hein, qui est une grande posture d'ouverture, qu'en fait souvent la peur d'être blessé à nouveau nous empêche de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir au monde, de nous ouvrir à la nouveauté. Et je me suis dit, c'est bien curieux que dans cette démarche d'ouverture du grand écart, je me rende compte que ma peur d'être blessée à nouveau dépasse la peur de la blessure du corps, mais rejoint beaucoup la peur de la blessure du cœur. Et que par de peur d'être un jour à nouveau blessée du cœur, je me suis empêchée de m'ouvrir pendant bien longtemps. Et je pense d'ailleurs, si je reste toujours tout à fait honnête avec moi-même aujourd'hui, c'est que cette peur est toujours encore bien présente et que cette ouverture que je devrais peut-être potentiellement m'accorder ne l'est pas encore, ou en tout cas je ne me sens pas encore si ouverte que ça, ni aux autres, ni à la nouveauté, ni à toutes les facettes de la vie. Et ce podcast risque de devenir très très personnel, puisque pour expliquer mes propos, évidemment, je dois parler de certaines choses de la vie qui sont en lien avec cette peur d'être blessée à nouveau, parce que, évidemment, je sais pertinemment que je ne suis pas la seule, qu'on est beaucoup
à avoir expérimenté de nombreuses déceptions dans la vie, d'autant de par des relations amicales qu'amoureuses, que familiales, que professionnelles. Des déceptions qui, lorsqu'elles sont cumulées et qui, lorsque certaines sont d'autant plus traumatiques, nous renferment particulièrement sur nous-mêmes, puisque lorsqu'on a été blessé, ce qu'on essaie de faire ensuite dans le futur, c'est de se protéger. De se protéger de tout ce qui pourrait potentiellement nous blesser à nouveau. Et nous éloigner aussi également de tout ce qui pourrait nous amener à des états d'âme pas très agréables, voire même très inconfortables, ou des situations entre guillemets dramatiques dans lesquelles on n'a plus envie de se retrouver. Dans cet esprit d'ouverture, du coup, de réflexion et de poursuite de cette épiphanie de peur d'être blessé à nouveau, j'avais envie de faire ce podcast aujourd'hui pour justement parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Ouais, ça doit faire un peu plus de 3 ans. Qui a été pour moi le début de cette fermeture à la vie. Cette blessure à plusieurs niveaux qui m'a aujourd'hui amené d'ailleurs là, vous raconter ça. Si c'était pas arrivé, je serais pas en train d'en parler. Donc voilà, même dans les choses les plus difficiles de la vie, il y a toujours des leçons à apprendre et toujours des potentiels d'évolution pour soi. Donc cet événement déclencheur qui s'est passé il y a quelques années, ça a été évidemment, sans grosse surprise, une relation amoureuse qui a plus rapidement que prévu pris une tournure désastreuse. Je crois que j'ai pas d'autres mots pour définir cette relation-là, en sachant que j'en avais déjà connu au préalable des relations qui étaient toxiques et pas des plus fun, mais celle-ci a été au-delà de toutes mes espérances à ce niveau-là. Puisque je pense que c'est aujourd'hui la raison pour laquelle j'ai cette peur de blessures émotionnelles et psychologiques qui m'empêchent de m'ouvrir à nouveau pleinement à la vie. Donc pour la petite histoire, il y a quelques années, j'étais en couple avec un homme qui, au début de notre relation, m'a donné l'impression d'avoir trouvé l'homme parfait. Il remplissait tous les critères, tout ce que j'avais espéré d'une relation, jusqu'au jour où évidemment je me suis rendu compte que c'était pas pour rien que je me disais que ça avait l'air trop beau pour être vrai, puisque après une raison qu'aujourd'hui je ne comprends toujours pas encore, il m'a montré de lui une facette que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Celle de la colère qui l'amenait à avoir des comportements très inappropriés, des comportements violents, des comportements destructeurs, autant envers lui-même qu'envers moi. Et ça a été le début d'une relation des plus catastrophiques, puisque entre ses comportements violents et destructeurs, il a eu ce qu'on appelle de la violence aussi psychologique, puisque il y a eu des moments où je pensais que mon mec était mort, parce qu'il avait décidé tout simplement de me ghoster pendant 1 semaine, 2 semaines. Je pensais qu'il était mort, même en contactant sa mère, par exemple, qui elle aussi commençait à se faire du souci. Bref, on pensait que il était mort, tout simplement. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, je vous avoue que ça me faisait pas trop marrer. Et en fait, évidemment, lorsque on est le genre de personne à essayer de voir le bon dans tout le monde, à essayer de rester fixé sur le potentiel d'une personne et de mettre de côté toutes les choses horribles que cette personne peut faire, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas quitté. Je suis restée avec lui, on a décidé de prendre un appartement. Et en fait, 1 mois après avoir été dans l'appartement, j'ai appris que j'étais tombée enceinte.
Étant donné que je ne veux pas d'enfant, la décision de faire une IVG a été évidemment très rapide, surtout qu'en plus de base, je pensais ne pas être enceinte, mais je pensais avoir des problèmes gynéco, puisque c'est un peu mon quotidien depuis des années. Donc je me suis rendue aux urgences après des jours où j'étais pas bien, où j'avais des douleurs, enfin bref, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast. Tout ça pour dire que le jour où j'ai appris que j'étais enceinte et que j'ai décidé d'avorter, c'est ce jour-là où mon compagnon de l'époque a décidé qu'il allait me quitter. Alors pour situer un tout petit peu le contexte, on venait de prendre un appartement ensemble. J'étais à mes tout débuts en tant que professeur de yoga, donc ma seule source de revenus fixe était le RSA, qui représentait à peu près 500 euros. J'avais absolument aucune autre rentrée d'argent, j'avais pas vraiment d'opportunité financière pour le moment. Physiquement, j'allais pas bien du tout, et à ce moment-là, mon compagnon décide de me quitter. Il faut savoir que les semaines qui suivent ont clairement été l'enfer pour moi, puisque je me suis retrouvée dans une situation émotionnelle catastrophique, puisque je venais de subir une rupture sentimentale, un avortement. J'étais dans une situation physique désastreuse, de par l'avortement également, puisque c'est quand même plutôt douloureux et éprouvant physiquement. Et financière, puisque je venais de dépenser mes derniers euros pour meubler un appartement dans lequel j'étais censée vivre avec mon compagnon qui venait de me quitter, et que j'avais absolument plus d'argent ni pour me payer quoi que ce soit en termes de meublement, ni même mon loyer, ni même ma bouffe. Alors j'ai eu beaucoup de chance qu'à cette époque-là, mes parents m'ont soutenue financièrement pendant quelques mois pour que je puisse financer, payer mon appart tout simplement. Faut savoir que c'était à quelques jours de mes 30 ans, donc j'étais dans cet état d'esprit de ça y est, avant mes 30 ans, j'ai enfin à nouveau mon appart, je suis en train de me relancer dans la vie, je suis dans une relation qui certes est désastreuse, mais je suis dans une relation, je suis en train de commencer à lancer mon entreprise, etc. Donc j'avais un élan d'espoir, et en fait, juste quelques jours avant mes 30 ans, tout s'est effondré d'un coup. Vraiment tous les aspects de ma vie étaient à leur plus bas, clairement. C'était vraiment, je pense, la phase la plus basse de toute ma vie. Et j'en avais connu des phases qui étaient terribles et désagréables, mais alors celle-là, c'était vraiment, à ce jour, la plus sympa, la plus horrible. Et en fait, le fait de m'être retrouvée dans cette situation horrible, à tous les niveaux, je me suis renfermée sur moi comme je l'ai jamais fait auparavant. Puisque, au-delà d'avoir perdu foi en l'être humain, et en particulier les hommes, j'avais perdu foi en la vie. J'avais clairement du mal à comprendre comment c'était possible, malgré mes efforts, de me retrouver dans une situation aussi horrible, de me sentir blessée à ce point-là. Et de me dire que, en fait, peu importe les efforts qu'on essaie de fournir dans la vie, on se retrouve toujours dans des situations de merde. S'en est suivi à cette expérience tout un tas de schémas de pensée on ne peut compter sur personne d'autre que sur soi-même, il faut tout faire pour pouvoir être indépendante financièrement. Ça rejoint d'ailleurs un thème de podcast que j'ai envie de vous faire sur l'hyper-indépendance, qui a été quelque chose que j'expérimente d'ailleurs toujours encore, qui découle de ça. Mais en gros, cette blessure, cette horrible blessure qui a été créée par cette situation, j'ai eu tellement du mal à me remettre sur pied, parce que ça m'a coûté vraiment beaucoup.
Déjà, de surmonter une rupture émotionnelle, même si de tous les aspects de ma vie à ce moment-là, c'était pour moi ce qu'il y avait de plus simple. Ce qui a été dur, ça a été de m'en remettre aussi physiquement, de m'en remettre psychologiquement de tout ce que j'avais subi de cette relation, mais aussi de m'en remettre financièrement, puisque ça m'a mis dans une peur très profonde, au-delà de la peur d'être blessée à nouveau, mais la peur de me retrouver à la rue. Même si évidemment j'ai toujours mes parents en backup, mais on sait bien qu'au bout d'un moment dans une vie, on a quand même envie de voler de nos propres ailes. Donc il y a eu cette peur d'avoir tout perdu et de potentiellement tout reperdre peut-être un jour à nouveau, parce que j'aurais peut-être donné ma confiance à de mauvaises personnes. Donc cette peur de tout perdre à nouveau, évidemment, qui vient de cette blessure, hein, et qui aujourd'hui est une des raisons du sujet de ce podcast, qui est la peur d'être blessé à nouveau. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des blessures, au-delà de la blessure physique, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer et qui demandent beaucoup plus de temps. Et que des fois, involontairement, on sous-estime peut-être un peu. Puisque ça fait maintenant 3 ans que cet événement-là de ma vie est arrivé, même un peu plus que 3 ans. Mais que c'est que il y a quelques semaines, dans ma pratique du grand écart, que ça a refait surface. Que dans mon épiphanie de me blesser à nouveau physiquement, de cette peur de la blessure physique, était finalement cachée la peur de la blessure émotionnelle. Et c'est d'ailleurs une fois de plus en ça que je trouve que le yoga est une pratique incroyable, puisqu'elle nous fait prendre conscience bien plus profondément que ce qu'on pensait de ce qui se passe dans notre vie. J'aurais pu rester sur cette réalisation de me dire ouais, j'ai peur de me blesser à nouveau dans mon grand écart parce que potentiellement j'arriverai jamais à faire mon grand écart. Alors qu'en fait, ce qui aujourd'hui me bloque potentiellement dans mon grand écart, et qui peut-être même à l'époque a été la raison de ma blessure, c'est ce manque d'ouverture du cœur que je peux avoir du fait de cette blessure-là, qui sûrement a été, comme on dit, la cerise sur le gâteau de tout un tas de blessures passées, d'autres relations, d'autres expériences. Et que peut-être aujourd'hui, ce que veut m'apporter le yoga dans mon expérimentation de Hanumanasana, du grand écart, c'est non pas seulement de chercher l'ouverture du corps, mais peut-être aussi de chercher l'ouverture du cœur. Et que peut-être que c'est dans l'ouverture du cœur que sera cachée l'ouverture du corps. Si aujourd'hui, comme moi, peut-être que vous pratiquez aussi le yoga et que dans certaines postures, vous trouvez aussi des blocages, vous n'arrivez pas à aller plus loin et que vous vous demandez pourquoi. Restez un instant avec cette sensation et demandez-vous s'il n'y a pas peut-être aussi une peur qui est cachée derrière ce blocage. Ça peut d'ailleurs être même dans d'autres facettes de votre vie, pas que dans votre pratique de yoga, mais peut-être dans d'autres choses que vous aimeriez faire mais que vous ne faites pas. Ou d'autres choses que vous vous retenez de faire, même consciemment, parce qu'il y a une peur derrière ça qui vous freine. Et puis si comme moi aujourd'hui, ce qui vous freine dans certaines choses de votre vie, c'est la peur d'être blessé à nouveau, tant physiquement qu'émotionnellement, je vous invite à peut-être vous répéter aussi ce mantra que j'essaie de me répéter ces dernières semaines. Ce mantra qui est « Aujourd'hui, je garde mon cœur pleinement ouvert ». Et puis après s'être dit ce mantra peut-être quelques fois, tout simplement, laissez venir ce qui vient. Évidemment, on espère toujours le meilleur, mais des fois, lorsqu'on décide d'ouvrir notre cœur, il peut y avoir des choses moins belles qui arrivent. Donc là aussi, simplement, rester ouvert, ouverte. Et puis en conscience aussi des choses qui se passent dans la journée lorsqu'on se dit ce mantra. Peut-être des choses qu'on observe, des choses qu'on ressent, des messages qu'on reçoit. Puis simplement aussi prendre conscience des blessures qui sont peut-être toujours là
et qu'on pensait avoir digérées, qu'on pensait avoir réglées, mais qui finalement sont peut-être cachées quelque part plus profondément que ce qu'on pensait. Puis si je devais finir avec une dernière chose, ce podcast d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi de se laisser le courage et l'opportunité d'être blessé à nouveau, de pas se renfermer sur soi, de évidemment pas faire ce que moi j'ai fait, même si c'est toujours par protection et c'est parce qu'on essaie de se souhaiter le meilleur pour soi-même que des fois on entre dans des moyens de survie, que après certaines blessures, tout ce qui compte pour nous c'est de survivre, mais que peut-être aujourd'hui c'est de s'autoriser à être blessé à nouveau et tout simplement de s'autoriser à vivre. Puisque finalement, lorsqu'on prend du recul sur ce qu'est d'être un être humain, c'est simplement d'expérimenter tout ce que la vie peut nous apporter. Et puis évidemment, une fois de plus, qu'on se souhaite que le bon, mais même si le moins bon, des fois, fait aussi partie de la vie. Ça n'en est pas plus une raison de s'y fermer, de se renfermer sur soi et de pas vivre la vie pleinement. Je vais du coup clôturer ce podcast par te remercier pour ton écoute, notamment pour ce podcast qui a été un peu personnel. Je sais qu'il y a eu peut-être des sujets qui ont peut-être été un peu trigger, un peu dérangeants pour certaines personnes, notamment si vous avez pu vivre des choses similaires, voire pires. En tout cas, j'espère que si vous avez pu mettre des mots sur ces peurs, sur ces blessures, qu'aujourd'hui ça va mieux. Mais que si aujourd'hui c'est pas encore le cas, que ces blessures sont toujours encore de gros freins à votre vie, ou que peut-être même potentiellement vous vous voilez encore la face sur certaines de ces blessures, que aujourd'hui ce podcast peut-être va vous aider à vous faire aider par quelqu'un de compétent qui peut vous aider à mettre des mots sur ce qui s'est passé dans votre vie, à vous aider à aller mieux et à reprendre peut-être goût à certaines facettes de la vie, comme j'essaie moi aussi de le faire aujourd'hui. Et puis qu'évidemment, on fasse de notre vie la meilleure pour nous. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce podcast, à peut-être me partager même toi ton témoignage si tu as envie de me raconter certains événements de ta vie. Et puis à peut-être me laisser ton avis sur ta plateforme préférée. Et à partager ce podcast avec quelqu'un que ça peut aider, que ça peut inspirer. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Namasté.